Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans les Sims 4. Au programme, la construction d'un cottage anglais que je verrai bien à Henford-on-Bagley. C'est même une rénovation pour être précis. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont intéressés, je dirai un mot du programme de la chaîne dans les semaines à venir, à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Cette construction est une collaboration lancée par le youtubeur Borrelios, renommé depuis Stelomas. Les règles sont simples, Borrelios a repris la construction de EA qui s'appelle Bungalow dans la jungle et qui est située à Selvadorada. Je vous montre quelques captures d'écran de la maison originelle. Il a ensuite dépouillé de tous les objets du pack de jeu dans la jungle pour ne laisser que ceux du jeu de base. Le but de cette collaboration est de montrer les possibilités offertes par chacune des extensions des Sims 4. Il est vrai que si nous possédons de nombreux contenus, nous avons tendance à utiliser souvent les mêmes packs et notamment les mêmes styles et objets. Il fallait ensuite placer cette maison sur un terrain de la taille de notre choix, dans une ville qui n'était pas postérieure à la sortie de l'extension avec laquelle nous devions construire. En clair, pas de Henford-on-Bagley pour moi, puisque l'extension est sortie en 2021, donc après à la fac, mon extension pour cette construction. Il était possible de transformer le type de terrain, mais j'ai gardé le résidentiel. Il était interdit de détruire ou de modifier les murs extérieurs, mais il était possible de faire de légères transformations de structure, comme incliner les toits par exemple. Il n'y avait pas de règles particulières concernant l'aménagement du jardin, ce qui m'a bien arrangé et permis de me faire plaisir. Le nom de cette collaboration est Rainbow Reno Collab. Borrelios a expliqué dans sa vidéo de rénovation qu'il y a quelques années, chaque extension dans les Sims 4 possédait un logo de couleurs différentes, d'où ce nom de Rainbow Reno Collab. Qui dit collaboration dit participants, et ils sont au nombre de 12. Les liens de leur chaîne YouTube sont en description de cette vidéo et je vous invite à aller admirer leur construction avec des extensions différentes de la mienne, bien évidemment. Je suis honoré de faire partie de cette liste de créateurs talentueux, alors merci encore Borrelios pour cette proposition. Bon, vous avez les règles en tête, parlons un peu de la construction en elle-même. Vous avez pu voir la transformation de la structure extérieure avec un choix de pierres apparentes qui donne un côté rustique, et des fenêtres à la fac qui font anglais. J'ai opté pour le blanc parce qu'on le retrouve souvent dans les cottages anglais visiblement. À l'intérieur, j'ai choisi cette boiserie entre gris et blanc qui vient avec l'extension, car j'ai décidé de décorer la pièce principale avec le blanc comme fil conducteur, ce qui est une première pour moi, que l'on peut retrouver avec les meubles de cuisine, sans oublier la cuisinière à l'ancienne et la hotte vieillotte, que je trouve très belle. Pour meubler le salon, j'ai choisi le canapé de l'extension en verre, qui va bien avec le blanc et le fauteuil assorti. J'hésite concernant le meuble télé entre quelque chose de basique et un modèle plus ancien. C'est le plus ancien qui va l'emporter évidemment. Le choix d'un tapis rime souvent avec galère je trouve, parce que les motifs plus traditionnels ne sont pas très variés dans leurs couleurs et les tailles ne vont jamais. Heureusement qu'on peut les agrandir ou les réduire. Celui-ci, avec des motifs floraux ou qui rappellent des abeilles, est joli je trouve. Les rideaux basiques, voire vieillos, n'est pas ce qui manque et ça me convient très bien. Je précise d'ailleurs que j'ai réalisé la rénovation avant la récente mise à jour couleur du jeu de base, je vais l'appeler comme ça, ce qui peut expliquer un choix un peu plus limité. J'imagine une salle à manger centrale avec assez peu d'espace libre, donc la grande table en plein milieu avec au moins 6 chaises, le vaisselier qui vient de à la fac mais en blanc pour s'accorder avec la décoration, c'est la première fois que j'utilise cette couleur. Dans le bureau, j'ai pensé à ces grandes et hautes bibliothèques que j'ai réduites, pas sûr qu'elles soient véritablement fonctionnelles, donc je les modifierai par la suite hors caméra. Comme d'habitude, je me laisse du temps et de la réflexion sans filmer pour pouvoir prendre du recul, décorer au mieux, modifier des objets, mieux accorder certaines couleurs, ajouter des éléments qui donnent de la personnalité aux pièces de la maison, qui la rendent plus vivante, ce qui est très important pour moi. Bref, je vous reparle de tout ça lors de la visite finale. Vous voyez que la touche Alt est ma meilleure amie pour déplacer des objets, je l'ai souvent fait bien évidemment,
Je trouve que bouger tel élément, en éloigner ou au contraire en rapprocher certains, aide à rendre les constructions moins catalogue si je peux le dire comme ça, moins parfaites. Dans le bureau, j'imagine une ambiance boisée qui respire le travail, la lecture. C'est une pièce qui est petite mais que j'apprécie. Et elle m'a confirmé l'idée d'un personnage que j'ai en tête depuis un certain temps qui pourrait bien habiter dans cette maison. Je m'amuse avec les rideaux puisque les modèles, les hauteurs et largeurs ne sont pas toujours accordés. Et je passe à la salle de bain qui sera connectée à la chambre, carrelage à l'anglaise au sol, accordé à celui des murs. Pour la chambre, je prends la même boiserie que dans la pièce à vivre, mais en couleur verte cette fois. À mesure que je l'aménage, j'apprécie de plus en plus l'atmosphère de la chambre, avec ce beau parquet qui rappelle celui du salon, avec ces rideaux à la couleur totalement dépassée. Mais c'est ce qui fait leur charme, je trouve. Pour le lit, j'ai d'abord pensé à du bois, couleur bois, comme un automatisme. Et j'opte pour un cadre de lit blanc avec une parure végétale qui me fait imaginer la Sims qui dort dans ce lit avec son mari et qui aime les plantes peut-être. C'est à partir du lit que je choisis d'accorder les autres meubles tels que la commode, les tables de chevet et sans oublier les lampes. J'aime bien celle-ci. Tapis vert évidemment. Et je passe à la salle de bain avec des toilettes à l'ancienne, non séparées, la baignoire jeu de base qui va bien avec, sans oublier un tapis vieillot pour poser les pieds lorsqu'on sort de son bain. Je ne peux pas ne pas mettre de papier toilette. Cette corbeille à linge est devenue un incontournable lorsque je ne peux pas utiliser le kit d'objets jour de lessive, mon préféré. Je pense à un meuble de salle de bain blanc pour rester dans le thème. Ce lavabo avec un meuble ancien est parfait, je trouve. On sent l'ambiance vieille maison dans cette salle de bain, non? J'hésite entre un store et un rideau, mais un store ferait sûrement trop moderne, donc je me rabats sur des rideaux en tissu, totalement démodés. Allez, on monte d'un niveau avec la rénovation de l'étage. Vous allez voir que j'utilise toujours les meubles et les objets de à la fac, bien sûr, un peu du jeu de base aussi, mais plutôt ceux qui correspondent au style que j'appelle Ikea fade, plus contemporain. Je trouve que l'extension comporte deux types de décoration, un style ancien, anglais, et un style Ikea assez pâle et assez passe-partout. Ce n'est pas celui-ci mon favori, vous l'aurez compris, mais il y a quelques objets sympas. J'avais en tête l'aménagement d'un studio ouvert sur les escaliers, et puis j'ai finalement tranché pour des espaces plus restreints avec un couloir central qui mène à une salle de bain à gauche et deux chambres à droite. Elles vont vous sembler peut-être un peu clichés dans le choix des couleurs, le bleu et le rose. Bon, ce sont des choses que j'améliorerai hors caméra, rassurez-vous. Alors, je ne vais pas commenter chaque objet posé puisque ça n'a aucun intérêt à mon avis. Je m'amuse avec les lits superposés et des petits objets qui font penser au goût des Sims qui occupent ces pièces et qui deviennent de plus en plus nets et réels dans ma tête à mesure que j'aménage. Je vous partage une confidence, j'avais l'idée et l'envie d'une histoire pendant ce speed build, mais elle n'était pas encore assez aboutie selon moi et je ne savais pas si elle allait s'arrêter à mon imagination, se déployer dans ma partie privée un jour, j'espère, ou si elle serait partagée sur la chaîne. Donc, j'en reste à la construction pour l'instant. Il est clair que le fait de devoir construire avec l'extension à la fac et le jeu de base en appui est un bonheur pour moi. Si vous me suivez déjà sur cette chaîne, vous savez à quel point j'aime les styles traditionnels et rustiques. Je trouve que ce sont des décorations qui ont un charme fou, qui ont une âme, qui évoquent une époque, un caractère, un style de vie particulier. Donc cette réalisation est un plaisir, vraiment. Et elle m'a permis aussi de renouveler ma manière de construire et de décorer. J'utilisais ponctuellement des objets de l'extension, notamment des meubles, ceux de la cuisine, le meuble que j'ai choisi pour poser la télé ou encore le canapé. Mais le fait d'être limité dans mes possibilités m'a permis de redécouvrir certains objets. Comme souvent en speed build, j'ai préféré sélectionner les objets principaux qui vont servir à meubler les pièces et je me laisse la possibilité, hors caméra, de faire des modifications, de compléter ma décoration par de petits objets. À mon sens, c'est plus intéressant en tant que spectateur de faire comme ça, surtout si les constructions sont très détaillées. Pour ma part, quand je regarde une vidéo YouTube, je ne m'attends pas à voir chaque élément en speed build et je suis d'autant plus intéressé par la visite finale, si elle apporte un plus, une valeur ajoutée. Sinon, je trouve qu'elle a nettement moins d'intérêt.
Si vous êtes prêts pour la visite finale, allons-y. Et comme toujours, si vous aimez cette vidéo, si vous désirez soutenir la chaîne pour qu'elle continue à grandir et à gagner en visibilité, je vous serai immensément reconnaissant pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. Vous savez à quel point j'aime vous lire et échanger avec vous. Et voilà, le bungalow de la jungle est devenu un charmant cottage anglais. Je vous propose de commencer par visiter l'intérieur, même s'il me tarde de vous montrer en détail le jardin, qui m'a demandé de longues heures de travail et provoqué quelques douleurs dans le doigt qui pressait la touche Alt. Au passage, vous pouvez noter ce volume central sur la façade avant, il correspond à une entrée en décrochement. Je l'ai rendu plus visible grâce à un revêtement du jeu de base, différent de la pierre apparente, qui couvre le reste des murs extérieurs. Une toiture protège l'entrée et elle est soutenue par des corbeaux blancs. Je trouve que ça fait partie des petits trucs qui donnent du cachet à une bâtisse ancienne. Vous connaissez la salle à manger dans laquelle domine le blanc. J'ai ajouté quelques éléments de décoration, comme un vase de roses blanches qui trône sur la grande table. En poursuivant droit devant, nous arrivons devant la cheminée. D'ailleurs, le tapis à quelques centimètres du feu, ce n'est pas très prudent. On le dira au décorateur. Le manteau de la cheminée est surmonté de cadres de famille, d'une pendule ancienne et d'une mystérieuse urne. À droite, le salon, très anglais je trouve, avec le thé sur la table basse, évidemment. Quelques tableaux et des fleurs viennent agrémenter la décoration. Je vois bien un groupe de dames distinguées en train de boire leur thé sur ce canapé et ces fauteuils. Les assiettes accrochées au mur, c'est so 21e siècle, je trouve. Je ne pouvais pas ne pas les poser. Plusieurs fois. Puisqu'on repasse devant l'urne, je peux vous le confier, c'est celle de la grand-mère. La cuisine, toute blanche. Vous pouvez voir que j'ai changé la fenêtre qui était trop grande. Elle semble avoir été faite pour être placée là. J'ai simplement posé quelques objets sur le plan de travail pour rendre la pièce plus vivante. Je ne m'attarde pas. La poubelle est un peu au milieu du passage, mais je ne voyais absolument pas où la mettre. Si vous avez des idées, je les prends en commentaire. Dans ce sens, vous pouvez apprécier la grande pendule que je trouve très belle. À droite, l'entrée qui est simple, avec des meubles à chaussures basiques, faute de mieux, et ce meuble d'angle tellement vieillot, je l'aime, mais moins que la pendule. Cette porte mène au bureau qui est une véritable pièce de travail. Sur le bureau en bois, j'ai posé un appareil photo, un carnet, un stylo, un colis. La double bibliothèque que j'avais placée initialement a été remplacée par celle-ci et j'ai aussi choisi de faire apparaître ce phonogramme avec un fauteuil rouge près de la fenêtre. Alors là, il ne manque plus qu'un bon livre, un repose-pied, la fenêtre entrouverte avec le chant des oiseaux et je suis au paradis. Bon, devant le PC sur le bureau en train de jouer aux Sims 4, je serai au paradis aussi, mais chut. La chambre parentale à présent. Je n'insisterai pas puisque vous l'avez vu en speed build. Quelques cadres viennent agrémenter les murs. Les rideaux sont verts maintenant pour coller davantage à l'ambiance de la pièce. La lampe au plafond accueille des abat-jours verts. Je l'utilise souvent parce que je l'aime bien. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un petit manque de diversité dans le choix des lampes. Vous ne trouvez pas ? La salle de bain, vous l'avez vue elle aussi. J'ai simplement posé une ventouse à côté des toilettes, au cas où. Passons à l'étage maintenant. Le couloir est sobre. Des cadres familiaux y ont trouvé leur place, ainsi qu'un bonsaï. Pourquoi pas ? De suite à droite, c'est la chambre des garçons, dans laquelle j'ai passé du temps à placer de petits objets qui la rendent chaleureuse, je trouve. Avec des jouets qui traînent un peu partout, des vêtements, une batte de baseball, des cartables, des affiches, des livres sur une étagère pour le lit du haut, un ballon de foot, un fauteuil pour regarder des matchs probablement, et un coin bureau pour travailler. Côté filles, au singulier, on peut penser que l'occupante des lieux aime le chant puisqu'on trouve des posters et un micro. Son journal intime est sur le bureau, à côté de l'ordinateur, pour chatter avec ses copines peut-être, ou jouer aux Sims, qui sait. La porte donne accès à une terrasse privative. Je vous laisse apprécier la vue sur le canal et cette tranquillité. Oh pardon, il nous reste le jardin et je dois vous dire un mot sur le programme des prochaines semaines.
Cet espace, à droite de la maison, correspond à l'ancienne piscine qui existait dans le bungalow. J'ai tenu à la matérialiser en quelque sorte par cet emplacement recouvert de gravier avec des jeux pour les enfants et les plus grands. Il y a un tonneau de jus de fruits qui traîne. Sûrement pour les grosses soifs des enfants. Ces massifs de fleurs, les fameux qui m'ont donné quelques crampes aux doigts à force de presser Alt, je trouve qu'ils ont quelque chose de charmant, au risque de me répéter. On est à l'opposé des jardins que j'avais aménagés dans ma rénovation d'un château il y a quelques mois. Ce qui caractérise les jardins dits à l'anglaise, c'est justement leur forme et leur organisation générale irrégulière, au contraire des jardins à la française qui sont souvent très géométriques, équilibrés, harmonieux. Les massifs sont identifiables mais les fleurs s'enchevêtrent, paraissent se mélanger, plusieurs tailles et plusieurs espèces se côtoient, de la lavande évidemment, des rosiers, des hortensias, d'autres fleurs multicolores. Petite parenthèse car je ne l'ai pas précisé, ce terrain était un logement universitaire sur le campus de Bridchester. J'ai préféré y installer mon cottage parce que j'aimais particulièrement les environs. Un chemin en gravier rappelle la terrasse arrondie qui existait dans l'ancienne construction. Il mène à un petit espace de jardinage avec des pots de fleurs. J'ai voulu un extérieur plutôt consacré aux fleurs et non aux fruits et légumes. Avec la sortie de l'extension Vie à la campagne, ça devient presque un réflexe de créer des potagers. J'ai voulu changer tout simplement. Le chemin glisse sur le côté de la maison, le long des fenêtres de la chambre parentale, pour terminer son parcours sur une petite terrasse, sans prétention, qui donne sur un étang, bordé par un saule pleureur. Si vous avez encore un peu de temps, je vous propose de prendre une chaise et de discuter un instant avec moi. Merci de ne pas prendre feu si quelqu'un se risque à faire griller des saucisses. Je n'ai pas d'extincteur sur moi et pas sûr que la faucheuse soit clémente. Comme promis, je vous donne quelques nouvelles sur le programme de la chaîne pour les semaines à venir. D'abord, cette vidéo de construction Rainbow Reno Collab est sortie, avec un peu de retard, mais je suis encore une fois très heureux de l'avoir réalisée et de vous la présenter. Donc encore merci à Stelomas et bravo à tous les constructeurs qui ont participé. Vous pourrez retrouver le cottage dans la galerie avec mon idée EpsiPlay. Un certain nombre de challenges de construction m'ont tenté ces dernières semaines, mais le temps n'est pas extensible. Ensuite, 2 vidéos vont arriver prochainement. La vidéo pour fêter ensemble les 6 mois de la chaîne, une pièce égale un abonné. Je vous remercie beaucoup pour vos nombreux commentaires sous la vidéo pour participer à cette construction qui promet d'être délirante. Je n'oublie pas la vidéo résultat du challenge de la maison la plus originale qui a été un joli succès grâce à vous. Vous avez relevé le défi haut la main et je souhaite vous proposer un montage à la hauteur du temps que vous avez passé pour construire. Ce sont donc mes 2 priorités, mais j'ai encore plein d'idées en tête et sur mon cahier. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve rapidement, alors je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt.